prendre en compte la bulle tactile de l'adolescent dans nos touchés éducatifs, c'est très intéressant d'abord de parler de bulle tactile pour l'adolescent, parce que l'adolescent vient de voir son corps, on pourrait dire, renouvelé de fond en comble par l'irruption de la puberté, donc de l'accès à la sexualité génitale, et on peut comprendre qu'il fabrique une bulle pour se protéger de ce qui est en train de lui arriver, avec tous les fantasmes qu'il va produire sur ce qui va m'arriver, notamment de l'ordre du sexuel. Donc on pourrait dire tout le tactile, qui fait partie des préliminaires amoureux classiques, eh bien évidemment, ça réveille chez lui tout ce qui est de l'ordre du sexuel dans sa bulle tactile. Et donc, on pourrait dire que les éducateurs professionnels, les éducateurs sportifs avec les adolescents doivent absolument tenir compte de cette bulle tactile et doivent, avec ces adolescents, être d'une extrême justesse dans le rapport au corps de l'autre. Et je crois que c'est très important qu'ils sachent qu'un adolescent va facilement, dans ses fantasmes, mettre la figure de l'adulte qui s'occupe d'eux, par exemple, pour se livrer à des fantasmes sexuels. Et donc, il faut absolument que l'adulte puisse être suffisamment à l'aise dans son rapport avec l'adolescent pour justement ne pas rentrer dans cette bulle de façon intrusive, de façon à ce que l'adolescent ait les fantasmes qu'il souhaite avoir, c'est de sa plus stricte liberté, mais qu'il ne faut pas que l'adulte présente une trop grande, on pourrait dire, facilitation de ce rapport au fantasme de l'adolescent. Et je crois qu'en marquant cette limite avec l'adolescent, il le respecte de façon très profonde. Et je crois que ça, c'est très important pour les adolescents de constater que les adultes qui s'occupent d'eux sur le plan professionnel, par exemple dans le sport ou dans l'éducatif, sont des adultes qui ont beaucoup réfléchi à cette question-là et qui ne veulent surtout pas, on pourrait dire, inciter au fantasme sexuel. Ils sont comme ils sont dans leur métier, ils apprennent des choses aux adolescents sur le plan sportif, sur le plan éducatif, bien entendu, et quand le toucher est incontournable, ben, ils utilisent le toucher, mais en sachant que ce toucher qu'ils vont utiliser peut être repris beaucoup plus facilement par l'adolescent pour cette satisfaction sexuelle fantasmatique, et qu'évidemment, tout ce qui, du côté de l'adulte, serait, on pourrait dire, retenu, sera autant de gagné pour la relation à venir avec l'adolescent en question. Parce que ce qui compte beaucoup, c'est que l'adolescent ait l'impression authentique que l'adulte lui laisse sa liberté de choisir pour ses fantasmes sexuels les personnes qu'il souhaite, et qu'en aucun cas l'adulte ne peut venir se présenter comme celui qui serait l'image idéale pour ce faire. Et je crois qu'à ce moment-là, les relations, y compris tactiles pour certains points très techniques précis, sont, on pourrait dire, préservées de l'utilisation que l'adolescent pourrait en faire de façon forcée par l'adulte, et ça va rester de sa liberté d'adolescent de pouvoir le choisir s'il le souhaite, consciemment ou inconsciemment. Et je crois qu'à ce moment-là, l'adulte aura fait son travail de façon tout à fait respectueuse.